les filles. Donc je reviens avec une vidéo sur tous mes produits Benefit, tout simplement parce que j'en ai beaucoup. Et que moi je sais qu'avant d'acheter un produit je préfère voir une revue. Et comme j'ai pas mal de produits de chez Benefit, je vais vous faire une petite revue complète au lieu de vous faire une revue sur un produit à chaque fois. Du coup je vais donner mon avis, mais après ça reste mon avis personnel, c'est rien à voir avec le vôtre. Donc voilà, on va commencer maintenant et dans l'ordre. Donc en tout premier je vais vous parler de la base The Professional de chez Benefit. Va peut-être pas falloir que je mette Benefit à chaque fois parce que vous savez que c'est une revue sur Benefit, mais bon tant pis. Donc cette base c'est pour tout simplement minimiser l'apparence des pores. Moi je l'adore, elle fait littéralement son job sur moi. Par contre ce n'est pas une base matifiante, c'est une base qui efface les pores. Donc ça va les masquer ou réduire l'apparence. En fait ça va flouter les petites imperfections et ça va adoucir un peu votre peau, tout mettre votre peau, je ne sais pas comment l'expliquer, mais tout à la même dimension entre guillemets. Et quand vous touchez votre peau, tout sera unifié texturement parlant. Ça ne se dit pas mais c'est pas grave. Donc moi je l'aime beaucoup. Elle coûte très cher mais elle fait son job. Et donc moi j'ai les 22 ml qui me fait littéralement, si je n'utilise que celle-ci, elle peut me faire 6 mois à 1 an carrément. Alors, littéralement elle me fait 1 an. La dernière que j'ai utilisée, je n'utilisais que celle-ci et elle m'a fait 1 an, c'est pour dire. Moi j'adore. Il en faut très peu pour tout le visage et du coup ça reste quand même économique même si c'est cher. Et ils ont sorti sa petite ou grande sœur, je sais pas comment vous voulez les appeler, en version poudre, ce qui est pas mal et ce que je pense je vais m'empresser de tester. Par contre, j'ai oublié de vous dire, c'est une base ultra siliconée, hein, je pense que tout le monde le sait, c'est du silicone à fond. Après j'ai une autre base de chez Benefit qui est la Stay Flawless, donc j'adore celle-ci. Je vous ai fait une revue complète tout simplement parce qu'elle est matifiante. C'est de la matité en stick on va dire. Moi je l'aime beaucoup, mais beaucoup car elle matifie et elle lisse le grain de peau, donc ce qui est génial. Par contre son défaut, et ça c'est un gros défaut, c'est qu'elle se vide à vue d'œil et qu'elle est extrêmement chère. C'est à dire que en l'utilisant je pense que tous les jours vous en avez pour 3 mois de produit. Et aussi un défaut qui arrive au bout d'un moment, c'est qu'elle se brise. Donc je sais pas si vous allez voir, voilà, moi il me reste que ça de produit et elle se brise. Et ça c'est vraiment pas cool, surtout quand on paye un produit 30 €. Mais bon, tant pis. Hop là, je la remets. Mais sinon en contrepartie c'est un excellent produit qui va vous matifier. C'est un truc de fou, littéralement j'ai pas vraiment de mots pour l'expliquer. Et ça va lisser votre grain de peau et c'est vrai que ça fait tenir le maquillage très longtemps. Plus qu'avec une autre base, je suis pas sûre, mais c'est vrai qu'elle a ce point fort de faire tenir le maquillage. En tout cas ça tiendra surtout plus qu'avec le Professional. Donc après on passe au fond de teint et donc j'ai le fond de teint Hello Flawless Oxygen Brightening Makeup. Donc c'est un fond de teint fluide et très léger. Moi je l'avais acheté à Los Angeles il y a longtemps, il y a plus d'1 an, littéralement il y a plus d'1 an. Et vous voyez qu'il n'a pas vraiment bougé, enfin il a bougé, je l'ai utilisé certes, mais pas à fond, parce que ce fond de teint je ne l'aime pas. Maintenant je m'explique pourquoi je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas parce que 1, il m'a donné des boutons. Et je crois qu'il est censé être non comédogène, donc ça c'est pas cool. 2, j'ai la teinte Ivory qui est la teinte la plus claire. J'avais regardé dans le magasin mais sur le dos de ma main, comme ça à la va-vite et j'avais pas fait attention. Et la teinte la plus claire, Ivory, est une teinte pour moi limite medium light. Et du coup c'est pas beau, c'est jaune, moi ça ne me va pas au teint, j'ai un teint assez pâle. Et c'est trop foncé et pourtant c'est la teinte la plus claire. Donc pour moi il n'y a pas assez de choix de teinte. J'ai une amie qui a la peau mate très foncée et qui est allée dans le magasin. De toute façon elle sait très bien que dans tous les fonds de teint, bon elle regarde mais c'est la dernière teinte qu'elle doit prendre.
Et elle a pris cette dernière teinte et elle s'est retrouvée avec un truc chocolat au lait. Donc dégueulasse. Ça n'allait pas. Elle l'a ramené. Moi je l'ai pas ramené parce que ils prennent pas en fait... J'ai remarqué ça. Vous pouvez pas ramener un produit que vous avez acheté par exemple en Amérique, en France, dans votre Sephora. Ils le prendront pas même s'ils ont la marque. Ce qui est quand même très embêtant. Donc voilà, et ça coûte cher et pour moi c'est pas un bon fond de teint. Vous en avez des meilleurs, de meilleure qualité. Je suis vraiment mais vraiment pas fan et pas convaincue. Je le retesterai effectivement, même s'il est périmé, donc je pense que je vais le jeter, mais j'en rachèterai un autre si ça se trouve. Mais voilà, je suis pas... Par contre, je dois dire qu'il fait un teint assez naturel et qu'il s'étale plutôt bien. Donc c'est quand même un bon point. Après, du côté de l'enlumineur, donc j'ai le What's Up, toujours de chez Benefit. Elle est bonne celle-ci, hein. Vous l'auriez pas deviné. Et donc je l'aime beaucoup. Donc c'est une couleur champagne, très jolie, un peu foncé pour ma carnation, mais je le porte quand même et je l'aime beaucoup. Je l'aime aussi beaucoup en fard crème. Voilà, j'utilise en fard crème. C'est une texture très facile à estomper en plus, donc c'est pas mal. Vous avez son petit éponge de l'autre côté que j'ai déjà utilisé, qui ma foi pas mal. Il est très rapide d'utilisation, donc vous le mettez, vous estompez et ça va très vite. Donc si on est pressé et qu'on veut quand même sa petite touche d'illuminateur le matin, c'est plutôt sympa. Ça rend un petit voile irisé sur la peau très joli. Et il dure très longtemps, donc voilà, vous n'allez pas dans une heure plus voir votre illuminateur. Ce qui est plutôt cool parce que prendre un illuminateur et 2 heures après plus le voir, c'est quand même assez chiant, hein. Parlons peu mais parlons bien. Mais même s'il apporte ce glow, il va rester assez subtil. Et puis on en parle du packaging ou pas. Voilà. Tout est... Après je vous parle du Fake Up de chez Benefit. Donc cet anti-cerne, c'est pour moi un must-have en hiver. En hiver. De par le fait qu'il soit, donc là vous allez peut-être pas bien voir parce qu'il est un peu crade quand même, hein, mais de par son côté hydratant et en même temps cache cerne. Bon, le packaging est toujours très joli, Too Faced. Benefit fait des packaging magnifiques. C'est vrai que pour le coup il lésine pas sur le packaging et ça fait plaisir. C'est un anti-cerne qui va vraiment lisser le dessous de l'œil tout en l'hydratant, ce qui est plutôt cool, hein, on va pas se mentir. Vous avez un effet plutôt reposé après, ouais. Reposé, vous avez fait une sieste, voilà, vous vous réveillez, vous n'avez pas de cerne, ce qui n'arrive jamais. Voilà. Mais ça reste un excellent produit que je vous conseille si vous cherchez de l'hydratation. Le seul problème, toujours selon moi, c'est les teintes. On n'a que 3 teintes, donc je pense que pour le coup c'est pas top. Et même 2 teintes en plus, une plus claire, une plus foncée là, dans les dernières, ça serait pas mal. Et en plus il s'applique très facilement et s'estompe encore plus facilement. Après j'ai le blush Fine 101, donc qui était leur blush en trio. Voilà, qui est toujours le blush en trio. Vous aviez votre illuminateur, votre blush, et c'était censé être votre bronzer, mais plutôt un blush pêche, qui est super cool quand vous êtes en retard le matin. Je m'explique. Il s'estompe très facilement, il disparaît un peu trop à mon goût, pour moi ça serait son point faible. Mais par contre, de très lumineux, de pratique à utiliser, c'est un 3 en 1, hein, enfin... plutôt un 2 en 1, hein, illuminateur blush plutôt que blush illuminateur bronzer. Et c'est ça vous donne un teint frais, voilà, un teint frais réveillé, c'est très joli. C'est un peu la couleur de vos joues en rehaussé et en lumineux, voilà. Donc c'est plutôt pratique, ça disparaît comme je vous le disais un peu trop à mon goût quand vous le swatchez et vous le mélangez, ça a plus trop la même couleur, je sais pas comment m'expliquer, c'est moins intense. Mais ça reste tout aussi joli et ça donne un effet naturel et frais. Après j'ai un mini kit à vous présenter, donc c'était le Fine Mr. Bright, donc toujours de chez Benefit. Qu'est-ce que je suis intelligente. Donc c'est un kit que j'avais acheté parce que c'est l'un des premiers produits que j'ai acheté chez Benefit, tout simplement parce que je trouvais ça l'idée géniale de pouvoir tester tout en mini.
ça vous donne une idée à la base. Donc dedans vous aviez le Girls Meet Pearl, donc qui est un fluide nacré pour le visage. Donc c'est un enléminateur que vous pouvez mélanger à votre fond de teint, ce qui rehausse votre fond de teint et lui donne un côté glowy encore plus. Je sais pas comment... Enfin, j'espère que c'est un peu logique pour vous. Et j'aime énormément ce Girls Meet Pearl. Je l'ai déjà mis dans des fonds de teint mat. Et du coup c'est vrai que votre fond de teint restait mat. Vous aviez ce côté glowy que vous n'avez pas dans ces fonds de teint. Très très joli. Et je l'ai aussi mis en tant qu'highlighter tout simple au niveau de la pommette. Et c'est vrai que ça envoie du lourd. Donc c'est plus joli mélangé avec son fond de teint qu'en highlighter tout seul. Après il y avait un mini posy teinte. Donc ça je suis pas fan, hein, je vais pas mentir. Je trouve que ça n'a pas assez de couleur. C'est... je suis vraiment pas emballée par les petits trucs comme ça, les tchatchatins, les bénétins. J'ai le bénétin aussi que j'aime beaucoup. Je trouve que ça rehausse un petit peu vos lèvres, donc sur vos lèvres ça peut être joli. Mais sur les joues ça se voit pas assez pour moi. Et en plus quand vous l'étalez ça déplace la matière qui est en dessous, ce qui est dommage. Même si le principe en lui-même était plutôt cool. Après vous avez un mini iris paste, donc qui est le fameux camoufleur, pas anti-cerne mais camoufleur de Benefit. Donc moi je l'aime pas pour une raison, c'est que c'était la teinte médium. Et moi je suis light et très light. Et du coup bah c'était trop foncé pour ma carnation. Même si c'est un super produit, parce que je l'ai quand même testé, même si c'est trop foncé et très moche. Mais c'est vrai que cette teinte de pêche c'est génial. C'est très crémeux, trop crémeux parce que ça file dans les plis. Mais franchement c'est un super correcteur. La pigmentation est au rendez-vous. Et bien sûr après vous aviez le Eye Beam. Et j'adore ce truc, j'en suis complètement fan. Donc c'est un highlighter rosé, je pense que c'est mon highlighter préféré, je dois dire. Tout simplement parce qu'il est rosé, et moi j'ai une carnation rosée, et qu'il est sublime, il est super glowy. Il en faut très peu, une toute petite goutte pour illuminer. Ça reste naturel, même si on voit que vous avez mis de l'highlighter. Et il est très joli. Franchement c'est un highlighter que si vous n'avez pas, vous pouvez le tester. Et en mini comme ça vous fait juste toute votre vie quoi. Moi je l'ai mis pendant... Il y a 3-4 mois, je le mettais constamment. Je ne mettais que celui-là, mais que celui-là. Et enfin il est toujours pas vide quoi. C'est vachement économique. Et en petit comme ça c'est pratique à emmener avec soi partout. Donc comme je vous le disais, j'ai aussi le Benetint. Benetint, comme vous voulez. Voilà, tout est dit. En fait j'aime le principe en lui-même, que je trouve très intelligent et génial, mais j'aime pas le produit en fait. Je trouve qu'il marque pas assez, et si vous venez pas très vite le blender à votre peau vous avez des taches. Et je trouve que payer 30 € parce que j'avais payé ça une fortune, 30 ou 26 €, un truc dans ces eaux là, ça vaut pas le coup quoi. C'est trop, voilà, c'est trop. Même si en soi-même ça a l'air génial et j'adore Benefit, mais pour moi ça c'est je peux pas. J'avais testé les autres en mini, donc là vous avez le petit, le Posy teinte, voilà. J'ai testé le Cha Cha teinte, le Sunbeam qui est très joli en highlighter, mais très joli. Bon, pas pour moi, parce que littéralement ça va pas, mais pour les peaux mat, c'est juste une pure tuerie. Mais là, je peux pas, c'est trop liquide, ça sèche trop vite, ça déplace la matière quand vous l'appliquez. Je suis désolée Benefit, mais ça pour moi c'est un flop. Donc après j'ai 4 blushs en box de chez Benefit. Donc j'ai eu cet été une révélation. Une révélation. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Et j'ai eu envie de toutes me les acheter. J'en ai pris 4. Enfin, j'en avais déjà une. À la base j'avais le Coralista. Et du coup j'en ai rajouté 3 à ma collection. Qui sont le Bella Bamba, le Hervana et le Rocateur. Donc on va commencer par le plus ancien, celui que j'ai le plus utilisé, qui est le Coralista. Donc le Coralista je l'adore, je trouve que c'est une teinte corail pêche
parfait, très irisé, très pigmenté. Alors par contre ils ont tous une odeur. Celle-ci je l'aime pas. Voilà, j'aime pas. Mais par contre j'adore le principe que chacun ait son petit pinceau. Parce que vous partez en vacances, vous n'avez pas emmené tous vos pinceaux, vous emmenez votre petit pinceau qui est avec. Et j'adore, en plus ils sont toujours très très doux et génial à appliquer. Et j'aime bien ce système de box qui s'ouvre pas, enfin je veux dire je peux y aller, ça va pas s'ouvrir quoi. Faut vraiment que j'y aille, c'est protégé, vous avez votre petit miroir. Moi j'adore. Et puis le packaging, enfin léopard rose quoi, c'est trop beau. Et pourtant j'aime pas le léopard, mais là j'avoue c'est beau. Et franchement j'adore ce blush, il est génial. Après j'ai passé au blush que j'aime le moins. Alors c'est pas parce qu'il est pas bien hein, mais c'est juste que moi il m'attire moins. C'est le Bella Bamba qui est censé être un blush 3D. Je ne sais pas où vous allez chercher ça Benefit, mais si ça vous amuse ça peut être 3D. Et donc c'est juste un rose très très joli. Mais j'ai du mal avec parce qu'il y a beaucoup de paillettes dedans. Et il est très très pigmenté donc il faut y aller vraiment doucement, presque rien. Et puis cet effet 3D, je ne sais pas, ça fait un effet... Moi j'ai une peau grasse du coup ça fait ressortir, c'est pas très très joli. Mais par contre ça je pense que sur une peau mate, ça doit être de la méga bombe. Faut que je demande à une amie de tester. Puis j'ai le blush Hervana, donc ce blush je le voulais trop pour l'hiver, voilà c'est dit. J'adore le fait que toutes les couleurs, enfin déjà vous avez 4 couleurs, ce qui vous fait que vous pouvez avoir 4 blushs différents à la base et quand vous mélangez vous avez un rose, un bébé pink, bébé rose, un blush très très clair, très très pâle mais juste sublime. C'est une couleur parfaite et mate, donc ce qui est trop bien. Moi c'est une couleur que j'adore en hiver. Tout simplement parce que pour moi, mais c'est dans ma tête, hein, je suis un peu tarée, je vous l'explique. Les roses très très clairs, c'est mieux pour l'hiver. Mais je suis une tarée, donc c'est pas grave. Puis j'ai le blush de chez Benefit que j'ai dû utiliser le plus, hein, littéralement. C'est le Rocateur qui est sorti l'année dernière. Personne n'avait sorti de blush comme ça auparavant. Le rose gold parfait, quoi. Et c'est le rose gold parfait. Donc je pense que vous l'avez vu partout, hein, voilà. Et en fait, vous avez un rose gold mat et 2 lignes de rose gold irisé. Et c'est très très joli. Par contre, on enlève le mot rock quand on s'en sert, donc c'est dommage. Mais il est trop beau. C'est le blush qui passe partout. C'est comme le blush Warm Soul. C'est le blush qui va sur toutes les carnations. Et qui est magnifique sur toutes les carnations. Et... qui va avec tous les maquillages. Et en plus il sent bon celui-là. Ouais, je sais pas ce qu'il sent mais ils sont bons. Moi j'aime bien, voilà. Je suis un peu tarée aussi, il faut s'expliquer. Après on va passer au seul produit lèvres que j'ai de chez Benefit, donc c'est le Coralista en gloss. J'aime pas. J'aime pas parce que pour moi il est pas assez pigmenté. Après c'est peut-être celui que j'ai eu, hein. Il y en a des plus pigmentés. Mais j'aime pas parce qu'il est pas pigmenté. Par contre il vous donne un effet... lèvres, un truc de fou. On dirait que vous êtes passé chez votre chirurgien esthétique et que vous avez mis vous savez là, les injections. Voilà. Mais il tient bien, il colle pas trop donc c'est plutôt cool. Mais il manque de pigmentation. Après au niveau des yeux j'ai 3 produits. Donc on va commencer par ça. Donc j'ai les Chrisley Cream Shadow. Donc ombre à paupières crème. Donc j'en ai une, donc c'est la Bikini Teeny que je voulais trop pour cette teinte pêche magnifique mais juste sublime. Alors au début je l'aimais pas, je ne l'aimais pas parce qu'au début quand vous la preniez sur votre pinceau elle tombait très bien dans votre pinceau, c'était magnifique. Mais pour l'étaler sur votre paupière c'était un enfer. C'est à dire que au début ça n'accrochait pas la paupière, pourtant j'avais ma base et tout mais ça n'accrochait pas. Donc je n'aimais pas, je l'avais laissé, totalement laissé. Et puis je me suis dit non mais t'as ça dans ton truc, vu le prix que tu l'as payé tu vas t'arranger parce qu'il faut que ça fonctionne. Ça n'a pas le choix, il faut que ça fonctionne. Et du coup bah, je l'ai réutilisée il y a quelques semaines et elle accroche mieux. Donc je pense que c'est la première couche en haut qui doit pas bien accrocher. Mais après quand vous descendez ça accroche très bien. C'est très lumineux, très très pigmenté.
Donc franchement c'est un très bon point et j'adore leur nouvelle reformulation de ces produits parce qu'ils en avaient d'autres avant qui étaient pas aussi bien selon moi, qui étaient un peu trop, qui étaient pas assez crémeuses, mais celles-ci elles sont géniales et je pense m'en procurer plusieurs autres. Après j'ai deux mascaras de chez Benefit, donc je vais commencer par le petit échantillon, voilà, c'est le Bad Gal Lash. Je l'aime pas, voilà, je l'aime pas parce qu'il fait des paquets, pourtant j'adore les grosses brosses comme ça, mais j'ai un échantillon en plus, donc voilà, vous avez ça là, trop près, mais je sais pas, je suis pas fan, mais je trouve par contre qu'il allonge très bien vos cils, mais il fait des paquets. Puis j'ai le The Real, donc qui est le meilleur mascara au monde, hein, on n'en parle pas. Déjà sa brosse est juste parfaite, voilà. Moi je l'adore, ces petits picots au bout, c'est génial, tout est génial. Il vous donne de la longueur, de la courbure, il est ultra noir et du volume aussi. Alors quand vous vous démaquillez par contre vous en avez le lendemain c'est sûr, vous n'avez pas le choix. Mais il est ultra noir et ultra par contre ultra dur à démaquiller. Mais c'est un mascara que je rachèterai mais toute ma vie parce que c'est le meilleur que je n'ai jamais testé. Pour finir avec Benefit, après j'aurai fini avec mes produits. Donc j'ai deux produits à sourcils. Donc je vais commencer par ça. Donc j'ai le Brow à Gogo, le kit. Donc j'avais envie d'un kit tout simplement parce que je voulais tester les cires qui est juste en haut là. Non, de l'autre côté. Là, hop là. Pour faire mes sourcils. Et au début quand je l'ai eu, j'ai trouvé ça trop dur. Donc je l'ai totalement délaissé. Mais alors totalement. Et ce mois-ci, j'y suis totalement revenue. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Et je me suis mis à utiliser donc la cire. Et c'est juste génial. Vous n'avez même pas besoin d'utiliser de fixateur vos sourcils. Vos sourcils ne bougent pas. J'ai fait mes sourcils avec aujourd'hui. J'aime beaucoup. Les deux poudres sont très bien aussi. Là vous avez une cire highlighter, j'ai testé une fois, j'ai pas vraiment aimé. Et par contre vous avez un highlighter là qui satiné, qui envoie, mais alors franchement voilà, il envoie, il pète bien. Je vais vous faire un zoom si vous voulez pour que vous voyez comment j'ai fait mes sourcils. Donc la seule chose qui manque dans ce kit, j'espère que vous voyez bien, c'est un anti-cerne, enfin un anti-cerne, je m'explique parce que moi je les redessine avec l'anti-cerne. Donc pour moi ce qui me manque c'est un anti-cerne assez consistant mais crémeux pour que ce kit soit parfait, mais je l'adore. Et du coup ce qui est génial c'est que vous avez vos petits pinceaux, votre petite pince à épiler qui est aimantée donc elle va pas tomber toutes les 30 secondes. Vous avez un crayon noir aussi, donc c'est le kit que vous pouvez facilement emmener avec vous partout et que j'emmène d'ailleurs avec moi partout. Dernier produit de chez Benefit, après on en a fini, c'est le Eyebrow qui est un highlighter pour sourcils crème que j'adore. Je trouve qu'il fait génial, il lift en fait votre dessous de l'œil, donc je l'utilise plus, enfin je l'adore hein, mais je l'utilise plus en ce moment parce que comme je les redessine avec de l'anti-cerne, ça a tendance à faire bouger l'anti-cerne après, ce que j'aime pas trop justement. Mais il se suffit à lui-même, si vous n'avez pas d'anti-cerne vous pouvez très bien les redessiner avec et ça marche du feu de Dieu. Du moins en dessous, pas dessus, ça va faire un peu bizarre. Donc voilà pour mes produits Benefit, j'ai enfin terminé. J'espère que la vidéo aura pas été trop longue hein. En plus j'ai été coupée plein de fois donc je suis sortie. Magnifique. Là ça fait 32 minutes, j'ai un peu peur. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous avait plaisir, j'espère qu'elle vous aura été utile surtout. En tout cas je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez des idées de vidéos n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Votre produit Benefit préféré aussi en commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, bye les filles.